Megatron noir en jet bizarre. Wow! Il a l'air beau, lui aussi, il est beau. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Megatron Génération Deluxe Class, qui j'ai acheté au coût de moins de 10$, qui est un mode alternatif plutôt hommage à Génération 2. C'est vraiment, comment je pourrais dire, Megatron a toujours eu comme un G1, a toujours eu son mode alternatif, toujours qui changeait à chaque année, ok? À chaque 2-3 ans, là, Megatron change tout le temps. Depuis les films, c'est surtout un jet. Ça, c'est correct. Dans Génération 2, c'était un tank. Il me semble que dans Génération 2 aussi, c'était un bombardier avec un autre Transformer du nom de Dreading ou c'était Starscream, mais bon. Dans G1, bien entendu, c'est un pistolet. Dans le classique, c'est un pistolet. Et la suite d'IW, c'est que Megatron est mort, ça je le sais. Et il revit un jour en jet furtif noir. C'est ça pour moi l'histoire. Moi j'ai pas eu la bande dessinée, mais j'ai eu la chance de la lire. Bien entendu, je pense que c'est Starscream qui est avec, puis qui finit par le trouver, puis Megatron se réveille, ben il se pogne encore contre Starscream. Même que je pense qu'il y a une chasse dans l'espace avec Starscream qui est en F-15. En tout cas, il faut lire la BD. Ce que j'ai toujours dommage avec Megatron, c'est que, à part le jouet Megatron Voyager classique qui est un pistolet, qui ressemble beaucoup plus à un gun Nerf. Ils n'ont jamais réimaginé Megatron que ce soit en artillerie, même un peu comme à la Galvatron. C'est toujours en jet, ok, depuis des années des jets. C'est soit ça. On avait l'hélicoptère à double hélice dans Animated, c'était une bonne idée. Animated qui finit depuis des années, qu'on peut passer à autre chose. Là, c'est ça. Là, ils réimaginent. On oublie le pistolet, puis je pense qu'en même temps, à part avoir le Hegemon, qui a l'air quand même un bon jouet que j'ai passé à côté, ben, on nous donne toujours des Mégatrons, des jets futuristes, des jets cybertroniens, des jets qui ressemblent à rien. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on passe toujours à côté de Megatron, ce qui est. Moi, j'ai toujours voulu voir un Megatron, je parle en jouet, un leader, en tank à peu près Génération 2, Abrams, couleur grise, beaucoup de détails. Peut-être pas en leader, mais en Voyager, qui se pogne directement. Tu sais, un bon mode alternatif, là, puis qui est carrément. Qui est contre Optimus Prime Voyager Class, qui a sorti une couple d'années. C'est ça que je veux revoir sur nos tablettes. Pour l'instant, on a eu un tank cybertronien dans War for Cybertron. On commence de plus en plus à comprendre. Là, ce qui me dérange un peu de ce jouet-là, et je comprends pas trop, c'est la couleur. Ok? Moi, juste ce jouet-là aurait été. La couleur noire est la couleur la plus réaliste pour le bombardier, ok? Mais s'il avait été couleur G1, que ce soit un beau gris chromé avec quelques pièces rouges, tout ça, je pense que j'aurais encore plus trippé. Mais bon, celui-là, c'est vraiment un nouveau mode. Puis en plus, c'est un nouveau Deluxe Class qui est. Comment je pourrais dire? C'est ça qui est ça. En commençant, je vais le comparer avec les autres bombardiers qu'on a eu depuis une couple d'années. Okay? Ça, c'est Starscream, qui est un bombardier de Range of Fallen, qui est un Scout Class, qui est juste un petit peu plus petit que Megatron, et un Deluxe de l'ancienne génération, qui est vraiment gigantesque, Scourge, ok, qui apprend à peu près le même mode alternatif. Je trouve que Scourge est quand même très bon, très beau jouet. Vous avez sûrement vu ma revue. Et
Comment je pourrais dire ça avec ce jouet-là? On va commencer avec plein de détails. Ok, traînée d'atterrissage mauve. Les couleurs basiques sont du light piping violet, couleur mauve violet, surtout violet, pour plein de détails, les mains, la fourche, le menton, on va dire, parce que la tête est ici, vous avez remarqué, puis le traînée d'atterrissage. Puis une couleur un peu gris mauve. Je sais pas si c'est. Ouais, c'est ça, gris mauve, ici, comme ça. Depuis quand que Megatron est mauve? Pour moi, Megatron mauve, là, ça veut dire une chose. Il a pris trop de l'énergon. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Puis d'après moi, j'ai pas lu la bande dessinée, ça, je vous mentirais pas, ça fait un petit bout que je l'ai lu. J'aimerais ça continuer à aller à IDW. Mais bon, passons à autre chose. Quand même des beaux détails. Ce qui m'impressionne, c'est peut-être des détails qui sont entre le chrome violet ici aussi comme ça. Des points d'attache pour mettre des armes. J'ignore ça si c'est des places pour lancer des bombes, des mitraillettes. Bon, un cockpit quand même beau. Ça nous rappelle vraiment un prototype de la Deuxième Guerre mondiale d'Asie, un peu comme dans le film du Captain America. Un look un peu futuriste. C'est pas du cybertronien. Mais quand même, un beau petit look. Pas extraordinaire, mais un beau petit look. Les ailes sont petites. Les ailes, là, c'est l'arme, ok? Mais les ailes sont petites, ok? Ça, c'est, on va dire, le véhicule, tout ce qui pièce. Puis les ailes, c'est juste ça ici. Les ailes sont vraiment trop petites pour que le bombardier... Il aurait fallu peut-être des ailes, peut-être une fois et demie ça aussi de plus. Mais bon, on pourrait faire ça. Ici, des générateurs avec du grillage. Ici, quelques pièces. Tu sais, c'est un robot plié. Tu sais, ça paraît, tu sais, c'est pas caché ben. Bon, à peu près ça. Bon, comparé avec son mode, son Megatron, on va dire War for Cybertron. Je ne mentirais pas, il n'y a aucun vraiment rapport entre les deux. Mais bon. À part ça, vraiment des détails. Non, vraiment aucun détail. Bon, on va commencer la transformation, puis elle est quand même assez simple. C'est un jouet que, dans toutes les nouvelles vagues, que ce soit OS, Thundercracker, Puyon Pax, Threadbacker, celui-là me plaît vraiment pas. Okay? Je pense que des fois, je me demande si je vais acheter le Dreadwing parce qu'ils vont sortir une génération, un autre jouet, un repeint de ça en Dreadwing avec une nouvelle tête. Puis je me demande si je vais l'acheter. Puis je vais comparer les deux pour voir si un des deux je vais vendre parce que c'est sûr que si j'achète les deux, il y en a un que je vais m'en débarrasser. Si vous l'avouez, c'est Megatron, c'est quand même, c'est chef des Decepticons. Mais bon, on va commencer la transformation, puis on va commencer la transformation en enlevant les ailes ici comme ça. On va les mettre de côté. Puis on va tout déplier ça. Ici, c'est juste un gros beau plié, vraiment. La transformation est basique, elle est un petit peu, je dirais pas un petit peu intelligente, mais elle est quand même de base, ok? Bon, cette pièce-là, on la sépare. On tourne cette partie-là ici comme ça. Pour montrer les jambes. On sort les pieds comme ça. Comme ça, comme ça. Et c'est ça, ok? Là, cette partie-là, j'aime déjà ça, mais cette partie-là me donne un peu compliqué, ok? On va dire que la transformation, c'est ça, ok? Ça fait ça. Mais vraiment, pour que la jambe fitte plus, pour que ça soit moins creux, c'est bien simple. On peut les mettre comme ça ici, pour que ça finisse par se couper, combler le vide. Et ça fait aussi, ces pièces-là sont un peu sur le côté, fait que ça fait pas super, tu sais, je veux dire, ça dérange pas. C'est comme vous voulez, moi j'aime mieux de même, mais c'est sûr que, ouais, il aurait dû avoir une pièce bien cachée. Là, le reste, là, c'est vraiment, comment je pourrais dire, je dirais pas que c'est du niaisage, c'est une séparation ici sur le devant du véhicule, et cette pièce-là, bien entendu. Bon, comme ça. Bon, et ça se connecte facilement. Là, par contre, ici comme ça,
Vous voyez ici les petites encoches. On les met comme ça, ici. Comme ça. Pour accrocher. Puis c'est à peu près le même moyen qu'Orion Pax puis Trailbacker. C'est pas trop solide. Mais lui, il est plus solide que les autres. Et la transformation, le reste, ben arrêtez, il se détache facilement. On a rien qu'à mettre ça comme ça. On tourne cette pièce-là. On sort les mains. Et on peut dire que nous avons notre Megatron génération Deluxe Class Bombardier. Ouais. Noir. Bon, comme ça. Pour l'arme. L'arme, c'est bien simple. On combine les deux. Comme ça. Avant, on sort cette partie-là ici de la poignée. Et on combine ça. Pour former un genre de canon futuriste. Canon à rayon futuriste. Et on met, bien entendu, sur le côté. Et une chance qu'il y a ça. Et nous avons notre Megatron génération. Voici une comparaison avec deux Deluxe, une de 2010-2013. On voit tout de suite la différence. C'est dégueulasse. Il faut l'avouer qu'il est quand même massif, ce Megatron-là. Son canon, on le dit. Il le monte, il est gigantesque. What the fuck, man, sérieux. Ok, bon, à part ça, là, c'est... On comprend un peu le concept. On comprend aussi pourquoi il a viré de même. Mais bon. Honnêtement, à part son canon monté, sa tête, ce moule-là, là, a pas été fait pour lui. Tu sais, son canon, là, si on veut, là, on peut l'enlever ici, là, puis le mettre comme ça. Whoop. Ici, comme ça. Dis-moi pas que son canon, il peut pas se mettre dans la main. Hi. En plus, il peut pas me se mettre dans la main, mais le point me décalise de la figurine. Et bon. Bon. Si, ouais. Ben, on va dire que j'ai réussi. Check. Ça n'a pas l'air vraiment d'un Megatron. Et il y a une chose qui me dérange un peu de cette figurine-là, c'est son canon, ok? Vu de côté, ça ressemble à un canon futuriste, un canon à rayon. Mais vu de même, là, ça ressemble à rien. Je veux dire, la texture est rien, c'est de la merde, c'est juste superficiel. C'est un peu dommage. Parce qu'on peut pas... Tu sais, quelqu'un qui arrive ici là, avec un gun de même, là, un Transformer, là, un Decepticon, qui est sur le même Megatron, qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut les mettre quoi? Le tronçonner, le couper en deux, le couper en... rentrer ça dans le ventre? Mais non, ce canon-là, là, c'est vraiment été fait. Et en plus, il est même pas capable de sortir du point. Bon. Bon, comme ceci. On le remet comme ça ici. Comme ça. On va arrêter de niaiser. Bon. Le seul vraiment avantage, c'est vraiment sa tête qui est quand même très mignon. Je pense pas qu'on c'est un Mégatron jeune qu'on nous montre, mais on nous montre vraiment un Mégatron mignon. Pas vraiment une face de terreur. C'est ça qui est dommage. Cette figurine-là, ce Mégatron-là, Mégatron là, mérite vraiment une horreur. Si ça aurait été lui, là, mais en Voyager, un Voyager grandeur, comme Blasters, je pense que ce jouet-là, je l'aurais vraiment beaucoup plus apprécié. Parce que juste un petit Deluxe, un Deluxe aujourd'hui, ça représente rien. Je veux dire, c'est pour moi, là, ce Deluxe-là, là, je veux dire, il était trop. Il y avait un moule de trop, fait qu'ils ont décidé de vraiment comme... Parce que tu sais, ce qui est bizarre avec Hasbro, c'est qu'à chaque... Il faut toujours qu'à chaque 2-3 ans, il faut qu'ils nous sortent des vagues, des réimaginations comme des classiques, comme ceci. Mais il faut toujours que ça soit Optimus, Megatron, Bumblebee, hein, qui soit toujours important dans ces trois-là. Ok, puis là, on nous a décidé de nous mettre un Megatron par défaut, puis c'est ce qui arrive, c'est cette figurine-là. À part ça, il y a quand même des beaux détails. Il n'y a rien vraiment à part le canon sur le côté. Il n'y a rien qui nous montre que c'est Megatron. À part, bien entendu, son visage. Je pense que je vais l'acheter, le rapin qui va venir dans les prochaines vagues.
Mais à part ça, là, côté articulation, les épaules sont un bas joint. Puis en part ça, les épaules sont quand même très petits. Articulation ici, juste à l'avant, un petit peu à l'arrière. Articulation aucunement sur la main. La tête, je pense que c'est sur un bas joint, mais elle est extrêmement foncée. C'est un peu dommage. En part ça, un gros chest, un petit bas du torse et des jambes assez, je vous l'avoue, sont quand même corrects. Bas joint sur les jambes, articulation ici, comme ça, articulation, c'est une pièce de transformation. Le genou qui est gigantesque et les pieds absolument rien. Mais bon, c'est articulation assez basique, rien vraiment de surprenant, même pas, non, vraiment pas. J'ai pas vraiment à dire quelque chose sur cette figurine de vraiment bien. On pourra peut-être lui faire une belle petite pause comme ça. Bon, le look à la Megatron, le canon de même, ça fait un peu ridicule. Ouais, non, c'est correct, c'est correct. Puis honnêtement, là, je me demande où est-ce que je vais le mettre dans mes étagères. J'ai pas de Megatron classique. Je parle du fusil, de AJ-Man, de Masterpiece. Je pense que pour l'instant, il va peut-être prendre sa place, mais je pense que il en gardera pas beaucoup. Attends. Pour la retransformation, c'est bien simple. On prend le canon, on le met de côté, comme ça. On cache, cacher. On met les bras, pas les bras, les mains de même. On enlève cette partie-là ici au torse. On ramène ça vers le haut. On replie ça comme ça. On en remet comme ça. On le met en dessous, comme ceci. Cette partie-là, on la met comme ça. Ouais. Cette partie-là ici, on la ramène comme ça. Et on la met comme ceci. Même chose l'autre bord. Ramener ça comme ça. Et on fait un petit twist de 180 degrés. Comme ceci. Bon. On finit tout par finalement se clipser. Aussi. On met ça comme ça. Bon. Je vous mentirais pas la première fois que je l'ai transformé, là. Et si bon que ça m'a pris du temps. Je comprenais pas, c'est bien entendu, je comprenais pas trop le concept de la transformation. On le met comme ça. On le met comme ça. Bon. Ah, j'ai oublié aussi une affaire. Cette partie-là ici, on doit la ramener vers l'avant. Et j'avais eu le même problème la première fois que je l'ai transformé. Bon, et là, tout finit par se clipser parfaitement. Comme ça, comme ça. On met ça ici comme ça. Bon, comme ça, comme ça. Bon, parfait. Comme ça. Et on clipse comme ceci. Yes. Bon. On n'a rien qu'à remettre les ailes à la bonne place. Comme ça. Là, elle est mal transformation, celle-là. Comme ça. Comme ça. Bon. Parfait. Et nous avons notre Megatron Bombardier. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je dis que si vous avez un autre Megatron, si vous avez le AJ-Man, si vous suivez pas IDW et vous en avez rien à foutre, achetez-le pas. Par contre, si vous voulez un Megatron classique, vous en avez rien à foutre de son mode alternatif, rien à foutre de sa couleur, rien à foutre. Tu sais, juste avoir un Megatron dans sa collection, ben achetez-la. Mais bon, je pense pas que c'est pas une figurine impressionnante. Elle va pas passer dans. Elle est pas dans mon top
Tu sais, je veux dire, c'est pas une figurine. Je pense que, pas que je le regrette de l'avoir acheté, je l'ai pas acheté à grand prix, mais c'est pas une figurine achetée à plein prix, c'est pas une figurine achetée en version japonaise. Je pense que la version japonaise a une plus belle couleur. Qui nous sortent cette version-là en Voyager, couleur G1, je pense que c'est ça le problème. C'est un peu, je suis pas objectif. J'attends encore un Megatron Messi parfait. Puis à date, je pense que le Ageman ressemble le plus, mais le problème avec le Ageman, c'est que il coûte 200$. Fait que je pense que celui-là, mais bon, c'est sûr que vous avez d'autres classiques comme Starscream, classique de Luxe Class. Classique de Luxe Class, il est beaucoup plus gros que lui, puis c'est ça qui est dommage. C'est que le Megatron, c'est le chef suprême, puis ça fait pas vraiment dans les classiques, mais bon, en même temps, je comprends ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire, mais bon, j'espère honnêtement que cette version-là va pas passer à l'histoire, puis que peut-être un jour je vais la vendre. En tout cas, c'est ça. Par contre, le mode alternatif, il faut aimer les concepts, il faut aimer les bombardiers. Mais par contre, aussi, j'attends son Deluxe, son Repin. Le Repin, là, je vais l'acheter seulement en spécial, puis si vraiment ça m'intéresse. Parce que c'est sûr que c'est un Megatron de plus, mais c'est pas un Megatron parfait. Fait que sur ça, je vous laisse. Je vous remercie. Et la prochaine sera... je sais pas trop qui. Merci, bye.